Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site, je le rabâche, mais c'est son fondement, donc c'est important. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la sérénité absolue, un fonctionnement totalement écologique, la, le, en réalité, la formation du paradis, la création du paradis. Nous sommes en train de créer ce paradis pour nos descendants. Progressivement, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes encore loin de cette échéance. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour atteindre cet état de perfection. Donc, on ne sait pas encore ce qu'on construit. On le construit de façon intuitive, inconsciente, et donc à travers les valeurs positives, l'entraide, la bienveillance, les échanges culturels, voilà, tout ce qui est positif. On voit bien qu'il y a une grande part de positif dans l'évolution. Mais il y a aussi la part négative que les dominants nous font vivre. La guerre, la prédation, le non-respect de l'étranger, etc., etc., la manipulation des opinions publiques pour survolter le racisme, pour survolter... Les dominants sont les maîtres dans cet art d'évoluer par le négatif. Malheureusement, ça fait partie aussi de l'évolution. Nous-mêmes, on le sait, on évolue aussi par les erreurs qu'on a fait, par les violences qu'on a dû subir ou infliger, etc., etc. Donc tout ça, c'est ce qui construit les choses. Mais on est en train d'arriver à la fin de ce processus de l'évolution par la violence et de l'évolution inconsciente. Et voilà, je pense que dans moins d'un siècle, ce type de dominant qui entraîne le monde vers la violence, qui l'amène toujours au bord du risque majeur. C'est assez curieux d'aller flirter avec ces lignes. Pourquoi ils aiment aller flirter avec ces lignes-là jusqu'à la dernière provocation, jusqu'au pire, quoi. C'est ça qui est assez curieux. Mais ça correspond à deux dominants qui se battent pour un point de deal. Voilà, ils vont flirter jusqu'au degré où il y a le meurtre, quoi. S'ils peuvent s'arrêter avant, ils y vont, mais ils vont aller dans la surenchère jusqu'à ce que l'autre cède, et s'il cède pas, des fois ça finit par un carnage. Et bien là, c'est exactement ce que font les dominants actuels. Les Américains, ils ont poussé les Russes, ils sont allés jusqu'au bout de leurs frontières pour voir ce que ça allait donner, etc., etc. Et les autres, ça les a amenés à faire la guerre. Et puis ils avancent, ils envoient des armes sophistiquées, de plus en plus sophistiquées, pour voir jusqu'où il peut aller. Et évidemment, il y a la possibilité que l'autre, dans l'incapacité de reculer, fasse un acte complètement hallucinant et mette en péril la survie de l'humanité. Voilà, donc pourquoi ils aiment aller fréquenter ces lignes-là, ces dominants? Ça va avec leur pathologie globale, narcissique, téméraire, voilà. Tout ce qu'ils auront à soigner. C'est eux qui sont à soigner, évidemment, et on commencera bientôt à les soigner, ces dominants-là. Voilà, donc là, nous, ce qu'on cherche à atteindre, c'est cet état, construire ce paradis que la planète potentiellement est, parce que c'est un paradis en potentiel. Et donc, une fois qu'on aura atteint le 100% écologique, le 100% fraternel, que l'homme ne sera absolument plus un loup pour l'homme, on accédera à ce paradis. C'est pour nos descendants, dans 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps, si nous n'avons pas le temps. Et donc, cet état,
c'est surtout pour pouvoir accéder au plus haut degré du bonheur, de la jouissance, du plaisir, qui est l'extase, qui est le plaisir mystique. C'est plus un plaisir sexuel ou sensuel, c'est un plaisir sensuel parce que l'extase c'est sensuel, mais c'est pas sensuel au niveau sexuel. C'est une sensualité absolue de tout l'être qui se joue. Voilà. Et donc, pour moi, les baleines ont déjà atteint cet état d'extase. Et j'essaie de le démontrer. C'est la 5e vidéo qu'on écoute. Donc, vous pouvez aller écouter les vidéos précédentes si vous voulez bien comprendre toute la démarche que j'ai fait. Et donc, là, je relis un texte que j'ai écrit en 2002 sur l'extase et les baleines. Voilà. Alors, on arrive ici. Les baleines et l'extase. Voilà. Alors, on y va. Je lis et je commente éventuellement. Les baleines et l'extase. Un monde de lenteur. L'homme n'est perfectible. L'animal n'est parfait. Louis de Bonald. Eh bien, j'ai écrit ça parce que j'ai trouvé cette définition pour illustrer un peu les choses. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'animal, bien sûr qu'il est parfait dans sa façon d'exister à travers les valeurs et les règles de la nature, mais il est perfectible. Ce qui est perfectible par exemple, dans une espèce, c'est le fait qu'elle évolue toujours vers sa meilleure adaptation possible. C'est une évolution lente qui se fait. La plus grande évolution, elle est dans la lenteur, mais elle progresse. Et donc, elle est pas parfaite en tant qu'espèce, complètement, on va dire. Voilà, par exemple, des chimpanzés, je pense que les bonobos sont une sortie des chimpanzés. Comme l'humanité est sortie, peut-être elle est passée par le stade bonobo pour devenir l'humanité et pour évoluer vers sa perfection, encore plus loin. Et je pense que si on étend le temps à des millions d'années, les chimpanzés sont dans un système d'évolution qui les conduirait à atteindre un état de perfection. Voilà. Peut-être, je ne sais pas, c'est une idée comme ça. Alors, les baleines et l'extase. Un monde de lenteur. L'homme n'est perfectible. L'animal n'est parfait. La douceur, l'amour et le plaisir d'exister ne seraient-ils pas les sentiments offerts à notre conscience par les grands cétacés? En regardant vivre les baleines, tout porte à croire qu'elles évoluent dans un état d'extase permanent. Alors quand on a fait l'expérience extatique, comme c'est mon cas, de façon accidentelle, un jour, au tout début, peut-être un an après, j'ai écrit, c'était peut-être en 2001 ou en 2000 où je pense que j'ai fait cette expérience. Et donc je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait. Je suis tombé en état d'extase, ça a duré une semaine. J'ai vécu dans cet état-là sans comprendre ce qui se passait. J'étais dans un état d'absolu bien-être, de jouissance totale à chaque seconde de ma vie, de contemplation absolue, de sérénité, un état où il n'y a absolument plus aucune crainte, aucune angoisse, aucune peur, alors que j'en suis claffi, comme on dit dans le Midi. Je suis plein de ces angoisses, de ces trucs dans l'état ordinaire de conscience. Là, par exemple, je suis pas tranquille, je suis agité, je parle vite, etc., etc. Et dans cet état d'extase, j'étais à 100 000 km de cet état-là. Donc, c'est bien un état particulier de la conscience qui se passe. Et voilà. La lenteur,
de leurs mouvements, leur paisibilité, leur quiétude, leur insouciance, leur relation sociale sans agressivité, leur façon d'utiliser la compétition ludique pour exécuter leur parade amoureuse, la maîtrise de leurs tendances, égoïsme, égocentrisme, prédation, violence. Elles ne sont pas dans ce mécanisme-là. Elles n'ont pas besoin de se battre violemment pour accéder à la sexualité, à leur sexualité. C'est autre chose, ça se passe d'une autre manière. Tout cela nous fait penser à l'état d'esprit et au comportement du béat, de l'ascète en extase, du nirvanien. Comme l'extatique, les baleines semblent vivre dans un immédiat permanent. Elles paraissent totalement immergées dans l'instant présent. Il s'agit là, nous l'avons déjà traité dans d'autres chapitres de la mécanique universelle, d'une des facultés fondamentales de la béatitude, de l'extase, du nirvana. Voici quelques attitudes à rapprocher du béat. Les baleines paraissent naviguer insouciantes et sans projet futur. Elles sont guidées par leur instinct, par une force. C'est pas l'instinct, c'est une force puissante. Et alors, dans l'état d'extase, quand j'ai vécu cette semaine d'extase, c'est un truc vraiment incroyable. Je m'en suis rendu compte après, quand j'ai analysé ce qui m'était arrivé, parce que sur l'instant, on ne peut rien analyser, on vit simplement les choses, on est en train de les vivre. Eh bien, dans cet état, je ne pouvais pas anticiper, me dire, tiens, tout à l'heure, il faut que je mange. Tiens, il faut que j'aille faire une course parce que je dois acheter de quoi manger. Je ne pensais à rien de tout ça. Et pourtant, je me suis retrouvé intuitivement dans un supermarché à acheter deux barquettes de steak de soja, chose que je n'avais jamais mangée, 2 steaks de soja, et puis je ne sais plus ce que j'ai acheté, un truc, un fromage ou quelque chose comme ça. Et puis, voilà, j'étais à une heure bien précise, j'étais en train devant une assiette, en train de manger. Je ne sais pas comment je gérais tout ce truc-là, mais il y avait quelque chose il y avait une sorte de puissance qui me gérait en somme. C'était pas ma conscience, c'était quelque chose qui me poussait à faire les choses comme telles qu'elles devaient se faire. Quand c'était le moment d'aller me coucher, je me couchais. Je dormais 3-4 heures par nuit parce que j'avais aucune perte d'énergie. J'étais dans cet état de calme, de sérénité, donc je perdais pas du tout d'énergie. On n'a pas besoin de dormir quasiment. Et c'est peut-être pour ça que les baleines non plus, je pense pas qu'elles dorment, elles sont... Voilà, et c'est vraiment... C'est assez incroyable, quoi, ce truc-là. Plus on est agité, plus on a besoin de dormir longtemps. Et moins on est agité, et plus on est... voilà, bref. Eh bien, c'est ça, elles n'ont pas de projet, et pourtant, elles font... Quand elles doivent se retrouver, faire le tour du globe, elles font le tour du globe. Si l'hiver, elles doivent se trouver là-bas, elles se trouvent là-bas, etc., etc. Il y a quelque chose qui les guide, quoi, derrière. Alors, et sans projet futur, en dehors des projets innés, dirigés par l'instinct, tels que la migration. Et ce n'est pas l'instinct qui les dirige, je ne pense pas qu'on peut parler d'instinct. Leur esprit n'a donc aucun souci de l'avenir. La plupart des animaux sauvages nous évitent tant qu'ils le peuvent. La baleine, au contraire, semble accorder encore toute sa confiance à notre espèce, malgré la chasse intensive perpétrée par l'homme, son seul véritable prédateur. La baleine n'a développé aucune appréhension vers nous. Ce n'est pas le cas des éléphants, ce n'est pas le cas j'en sais rien, moi, de tous les animaux qui ont compris qu'on les maltraitait, quoi. Hein. Ils ont peur, hein, de l'homme, instinctivement. Donc ça s'inscrit dans leur gène. Et là, les baleines, ça ne s'est même pas inscrit dans leur gène parce que elles sont en état d'extase. Donc la peur n'existe pas en elles.
Alors, au contraire, elles aiment notre présence, les baleines, sans peur, ni rancune, ni ressentiment. Leur esprit ne fait pas référence au passé, comme l'esprit du béat. L'extatique, il ne fait plus aucune référence au passé. La mastodontité égale l'ascétisme. Voilà. Alors, nous, par l'ascétisme, on peut arriver à atteindre l'extase. Et les baleines, en grossissant simplement de manière gigantesque, en faisant qu'elles n'aient plus de prédateurs, qu'elles n'aient plus besoin de fuir, d'être sur l'ultra-vigilance, de donner des coups de queue en vitesse, d'être stressées ou quoi que ce soit, eh bien, elles ont atteint l'extase, juste en grossissant. Les baleines ont atteint cet état extatique supposé parce qu'elles ont réglé tous les empêchements naturels de la béatitude. Ces empêchements, l'humanité s'active depuis longtemps et de façon inconsciente à les résoudre. Nous sommes sur la bonne voie, mais encore assez loin du but, même si individuellement certains y parviennent. Et pareil, elles n'ont pas besoin de chasser, elles ouvrent leur gueule et elles se nourrissent, quoi. Il y a un truc, elles perdent plus de temps avec le fait d'être obligées d'être dans la cueillette, dans le truc, d'aller... Voilà. Pour l'homme, la quête de la nourriture s'est énormément simplifiée. En théorie, il y a suffisamment de denrées pour nourrir l'ensemble de la planète. Ce simple besoin non résolu ferme l'accès d'une grande partie des êtres humains à la quiétude, à la paix, donc aux conditions favorables pour l'extase. Parce qu'on sait qu'on est capable aujourd'hui de faire que plus personne n'ait faim, que plus personne ne manque d'éducation, ne manque d'un toit ou quoi que ce soit. Les dominants le savent parfaitement. Simplement, ça ne les arrange pas d'aller dans cette voie-là. Pour l'instant encore. Alors, même si nous en avons les moyens, notre archaïsme social et la force du narcissisme nous empêchent de gérer universellement ce besoin vital. On ne peut pas encore le faire. La baleine de ce côté-là, s'est totalement adaptée à son milieu. Elle n'a pas d'effort à faire pour se nourrir et il n'y a pas d'individu qui se goinfre pendant que d'autres meurent de faim. En ce qui concerne son environnement, la baleine l'a entièrement apprivoisé. Elle en maîtrise tous les aspects. Et cet environnement, la mer, est bien moins dangereux que l'environnement terrestre, risques sismiques, climatiques, etc. Et nous, on a fait la même chose. On est allé s'adapter à chaque environnement de la planète. Il y a des hommes qui sont allés s'adapter sur la banquise, d'autres dans le désert, d'autres dans la forêt amazonienne, d'autres dans les cités lacustres, d'autres en altitude à 4000 mètres d'altitude, etc., etc. Donc, on a fait la même chose, mais d'une autre manière. Voilà. À propos des prédateurs, la baleine s'en est délivrée simplement en grossissant. L'homme est parvenu au même résultat en éliminant les risques ou en les parquant. Le dernier véritable prédateur de la baleine, c'est l'homme, mais il s'agit d'un prédateur très récent pour cette espèce, présente depuis des millions d'années sur Terre. Les cétacés ont donc vraisemblablement vécu très longtemps sans aucun réel prédateur. Autrement dit, elles ont vécu quelques millions d'années dans un état de quiétude psychologique absolue. Cet état s'est transmis de génération en génération jusqu'à devenir leur nature. Quant au danger représenté par la baleine envers une autre baleine, comme la violence d'un homme envers un autre homme, par exemple, il a totalement disparu. Il n'y a pas de baleine qui tue d'autres baleines. En effet, il n'y a pas de réel combat entre baleines, ni pour la séduction ou la parade amoureuse est une sorte de ballet, une compétition ludique, ni de violence intergroupe, guerre de clans, d'ethnies, de communautés qui font encore bien souvent le quotidien de l'homme. La baleine est donc déjà parvenue à son universalité. Elle fonctionne comme une seule et grande famille. Cette espèce a donc réussi à dépasser ses propres pulsions agressives et claniques, agressivité encore en cours dans la plupart des espèces, y compris la nôtre.
Sans violence, sans agressivité, sans peur, la baleine avance dans l'existence, entourée par l'amour des siens. Elle exprime sans cesse son amour envers les autres baleines, mais également envers tous les êtres vivants s'approchant d'elle avec de bonnes intentions. Il s'agit bien là du sentiment ressenti par la plupart des gens qui ont eu la chance de les approcher de près. Beaucoup d'animaux en sont capables de ces bonnes intentions. Vraisemblablement donc, cet état de nonchalance et de félicité, cette propension à exprimer ses sentiments et son amour envers les hommes, cette délicatesse, cette non-violence, cette façon extraordinairement douce d'élever ses petits, avec une affection et des contacts subtils, et cette lenteur caractéristique correspondent à un état de béatitude, de nirvana, d'extase. Si cette hypothèse s'avère exacte, alors la chasse à la baleine s'apparenterait à la chasse à l'extatique, au meurtre d'un sage. Et ça, c'est pathétique quand on pense à ça. Évidemment, elle ne s'enfuit pas, la baleine. Donc les Moby Dick, c'est pas des héros. Hein. Oui, bien sûr qu'il y avait du danger, etc. Mais voilà. C'est pas le Peul qui devait aller tuer un lion pour passer pour passer dans l'âge adulte. Là, on est dans une autre chose. Si cet épisode, donc, voilà, au meurtre d'un extatique, elle équivaudrait à l'assassinat d'un ascète sans défense, car sans agressivité et sans crainte. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je lirai ce petit bout là qui est intéressant, un texte issu d'un autre site. Je le lirai après. Bon, voilà, je vous le laisse comme ça, si vous avez envie de le photographier, de le lire. Je vous remercie de votre écoute. Si vous trouvez que ça a un peu d'intérêt, cette vision atypique, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis susceptibles d'être intéressés. Vous pouvez aller vous balader sur le site mécaniqueuniverselle.net et vous pouvez laisser des commentaires. J'y réponds systématiquement. Voilà, je vous remercie de votre présence et même si je ne la vois pas, je vous sais présent et c'est très important pour quelqu'un qui écrit pour les autres en somme. Voilà, donc je sais que vous existez, c'est ce que je veux dire. Je vous remercie de cela. À bientôt.